Le pauvre. Texte de Jean de La Bruyère. Le pauvre a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre. Il dort peu et d'un sommeil fort léger. Il est abstrait, rêveur, et il a, avec de l'esprit, l'air d'un stupide. Il oublie de dire ce qu'il sait ou de parler d'événements qui lui sont connus. Et s'il le fait quelquefois, il s'en tire mal. Il croit peser à ceux à qui il parle. Il compte brièvement, mais froidement. Il ne se fait pas écouter. Il ne fait point rire. Il applaudit. Il sourit à ce que les autres lui disent. Il est de leur avis. Il court, il vole pour leur rendre de petits services. Le pauvre est complaisant, flatteur, empressé. Il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois menteur. Il est superstitieux, scrupuleux, timide. Il marche doucement et légèrement. Il semble craindre de fouler la terre. Il marche les yeux baissés, et il n'ose les lever sur ceux qui passent. Il n'est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir. Il se met derrière celui qui parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n'occupe point de lieu, il ne tient point de place. Il a les épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux pour n'être point vu. Il se replie et se renferme dans son manteau. Il n'y a point de rue ni de galerie si embarrassée et si remplie de monde où il ne trouve moyen de passer sans effort et de se couler sans être aperçu. Si on le prie de s'asseoir, il se met à peine sur le bord d'un siège. Il parle bas dans la conversation et il articule mal. Libre néanmoins sur les affaires publiques, chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des ministres et du ministère. Il n'ouvre la bouche que pour répondre. Il tousse, il se mouche sous son chapeau, il crache presque sur soi, et il attend qu'il soit seul pour éternuer, ou, si cela lui arrive, c'est à l'insu de la compagnie. Il n'en coûte à personne ni salut ni compliment. Il est pauvre.